Un écosystème se met en place à Charleroi pour soutenir l'éclosion de projets de start-up ou de spin-off innovantes dans les sciences de l'ingénieur. À cet effet, s'appuyant sur son programme d'information et de sensibilisation pour stimuler les projets, nourrir l'esprit d'entreprise et développer une image positive de la dynamique économique du territoire, le service animation économique d'YTech organisait le 23 octobre 2013 un colloque intitulé « Ingénieurs et entrepreneurs de l'opportunité au succès économique » ayant rassemblé et mis en réseau 200 ingénieurs, entrepreneurs et partenaires publics. Oui, c'est très disruptif ce qui se passe. Et là, oui, ça c'est le moment pour innover, pour avoir une vision, pour changer le monde, on pourrait dire, parce que c'est un secteur qui même impacte la société et l'environnement dans le sens large. Alors oui, c'est très attirant pour les ingénieurs pour trouver des solutions, parce qu'il y a un problème. Et avec un problème, si on peut le résoudre, on peut créer un business autour. Et là, on a des entreprises qui démarrent. C'est un secteur extrêmement porteur. La modélisation 3D, c'est pour les industriels essentiel pour représenter leurs produits tels qu'ils le conçoivent, tels qu'ils le développent, le produisent dans leurs usines, qui sont maintenant des usines qui sont totalement numérisées, mais aussi dans leur vie, dans leur utilisation. Et les industriels, aujourd'hui, cherchent à ce que leurs utilisateurs utilisent à l'avance leurs produits avant même qu'ils n'existent pour coller réellement aux besoins de ces utilisateurs. Qu'elle met à développer avec la technologie, il y a aussi un temps qu'on néglige souvent, c'est la mise sur pied du business plan, la mise en place finalement de toute l'étude de marché, la protection, les brevets et tout ça, c'est finalement quelque chose qui est aussi très gourmand en temps. C'est facile et pas facile, donc ça nécessite vraiment un trajet préparatoire, donc il faut bien mesurer que le projet que vous développez a un réel besoin, répond à un réel besoin d'un marché, et après il faut construire le projet, trouver le financement, etc. Et je pense que dans le cadre de notre projet, grâce au fait qu'on est une spin-off, que la technologie vient de l'université, mais on a quand même accès à un réseau, à des aides au financement, etc., qui nous permettent de construire ce projet sur une durée, je dirais, plus courte que d'habitude. Mais c'est surtout beaucoup de préparation et beaucoup d'analyse avant de se lancer. Oui, il faut être protégé. Donc notre technologie, notre plateforme technologie est protégée par des brevets. Et en fait, on a aussi pris des brevets sur les applications spécifiques qui protègent non seulement la technologie, mais aussi les domaines d'application. Et on le sent sur le marché parce qu'il y a en permanence des nouvelles technologies qui émanent. Mais je pense que pour la valorisation de l'entreprise et pour nos partenariats futurs, je pense que c'est vraiment indispensable et nécessaire de protéger nos concepts et nos idées. La recherche est extrêmement importante et donc la présence de l'ULB comme de l'Université de Mons est fondamentale parce que moi je m'en souviens, il y a 15 ans c'était un champ de patates là-bas à Gosselies et puis on a installé un centre de recherche qui a développé des nouveaux processus, des nouveaux brevets et à partir de là on lance des filières de production industrielle ensuite, donc c'est le cœur de toute chose. Et par ailleurs on a la chance aussi d'avoir des outils qui soient des ensembliers. Si on veut que ce secteur se développe, si on veut surtout qu'il se consolide, parce que c'est une chose de le faire se développer, mais il faut ensuite qu'il se perpétue dans le temps, il faut vraiment qu'on crée un écosystème économique et industriel. Et donc pour ça, on a aussi besoin d'outils comme la stimulation économique, comme les incubateurs, comme les intercommunales qui aident à trouver des terrains, comme les invests qui aident à trouver des financements. Et je pense que c'est en mettant tous ces outils au service des ingénieurs entrepreneurs qu'on peut demain créer des nouvelles filières industrielles. On reçoit énormément de coaching. En tant que spin-off, on est vraiment bien encadré et ça, c'est très bénéfique au projet. Alors l'initiative d'YTech est quelque chose de très positif d'un point de vue utilité, en dehors de la visibilité et de tout ce qu'on peut imaginer, d'un point de vue rencontre des différents partenaires, mise en avant des différentes possibilités de collaboration. C'est vraiment utile, c'est vraiment génial. Je pense que c'est nécessaire.
il faut faire passer dans la tête des ingénieurs le message comme quoi entreprendre, c'est quelque chose de fantastique. Je suis très très heureux que l'intercommunal prenne de plus en plus un rôle aussi de réflexion, d'animation sur ce thème, parce que finalement un industriel tout seul dans son coin ou un ingénieur tout seul dans son coin va peut-être pas oser prendre des risques. Si grâce à des rencontres comme celle-ci, des cartes de visite s'échangent, les gens font connaissance, s'aperçoivent qu'ils ont peut-être des missions complémentaires, on peut alors demain lancer des nouvelles dynamiques. Donc il fallait que quelqu'un prenne ce rôle à bras-le-cœur. YTech le fait, c'est une très bonne chose. Très content d'être venu. J'ai rencontré des gens motivés, des gens dynamiques. Je suis très étonné par la dynamique de l'YTech, de chez ces jeunes startups. Il y a plein de choses. J'ai l'impression que ça grouille d'idées. Je trouve très bien qu'on met les gens ensemble. J'ai eu plusieurs bons contacts aujourd'hui, des gens qui veulent, qui ont des choses qui sont à proposer dans notre secteur même, jusque maintenant encore. Et là, c'est très intéressant. C'est du networking d'une bonne qualité. Oui.